Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé hier, les principales nouvelles, ce qu'il faut regarder dans les prochains jours et voilà où on en est avec la price action du Bitcoin et du marché crypto en général. Donc voilà, hier on a approché à une résistance, celle de 31 250 et comme vous pouvez voir, on a été fortement refusé. Regardez la bougie d'hier, ça n'a pas de sens, elle est toute shadow. Mais si on regarde, ça a été concentré, le dump, ça a été concentré en quasiment une bougie dans le time frame à 15 minutes. Ce qui s'est passé tout simplement, on a approché à une résistance comme j'ai dit tantôt, et comme par hasard, sur le Wall Street Journal est sortie la nouvelle que la SEC a refusé l'ETF Bitcoin Spot. En réalité, c'est pas comme ça, donc attention, n'ont pas refusé la proposition, enfin, l'ETF sur le Bitcoin, mais on dit tout simplement, et si je vous invite vraiment à vous inscrire au groupe Telegram où je partage les nouvelles les plus importantes quasiment en temps réel. Donc hier j'avais dit, la SEC a répondu au Nasdaq et au CBE concernant les ETF Bitcoin Spot, demande non claire et complète. Donc en vrai, il faut donner un papier, une sorte des documents, des dossiers où il faut, où ils veulent l'acheter, où ils veulent garder ces cryptos et tout. Et ce n'était pas complet. Donc c'était juste une question de dossier. Donc il y en a qui veulent refaire la demande. Et donc voilà, donc c'est pas un refus total, mais on doit attendre pour savoir. En gros, donc on a un projet de résistance, comme par hasard, on a été rejeté, mais quasiment la moitié du dump a été réabsorbé quasiment dans les heures après. Ce qu'il faut regarder maintenant, ça n'a rien changé à la structure. On est fort bullish dans cette structure. Ce qui se passe, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on voit sur le journalier que l'élan est en train, je sais pas, chaque leg gap, on a on a de moins en moins de force. Regardez ici, la première leg gap, il y avait beaucoup de force. La deuxième, il y avait moins de force. Et là, on a encore moins de force. Donc, en vrai, on est en train de perdre un petit peu l'élan. Ce qui veut dire qu'on va retourner en bear market ou on va retourner à 16 000. Non, mais tout simplement qu'on pourrait prendre un peu plus de temps pour et latéraliser dans ce range qui est en train de se construire. À mon avis, c'est un grand range entre 30 000 et 25 000. On pourrait tout à fait latéraliser pendant un moment jusqu'à quand on aura la force pour casser la résistance. Parce que la résistance à 30 000, la résistance des 31 000, c'est une résistance très importante qui sépare on va dire le range du bull market, parce que ça c'était un énorme range, hein, mais c'est le range du bull market et avec le range du bear market. Donc une fois qu'on a cassé les 31 250, la structure pourrait vraiment changer et retourner, je ne vais pas dire aux ATH, mais voilà, on pourrait effectivement se préparer. À part ça, hier, avec la nouvelle qui est sortie, l'Open Interest a fait a été déglingué complètement. On a perdu, on était à 10 milliards et on est arrivé à 9,5 milliards. Donc 1 milliard, en fait, même un peu plus d'1 milliard de positions est déglingué en seulement 15 minutes. Donc voilà. Pour ce qui concerne les longues et les shorts, ça c'est Ethereum. On est encore un petit peu de, voilà, il y a un petit peu de divergence. Mais pour le Bitcoin, on est un petit peu plus sur les longues que les shorts. Ouais. Il y a 5800 positions longues ouvertes, alors que les shorts, les net shorts sont en négatif. Ensuite, ce qui se passe, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est maintenant, je pense, on pourrait regarder les altcoins. La Bitcoin Dominance est en train de descendre un petit peu. Ce n'est pas, voilà, on est encore dans une structure bullish, mais je vois qu'il y a un sentiment très très négatif sur les altcoins. Alors que
c'est l ça pourrait être le moment effectivement, pas tout de suite, mais de commencer à, se positionner, sur les altcoins. Voilà, donc pas tout de suite, mais ça reste une chose à regarder. On a eu des altcoins qui ont commencé à faire des gains importants et donc à mon avis, ça vaut le coup de faire attention à ça. Donc les amis, le groupe Telegram, il est, totalement gratuit. C'est pour les nouvelles en temps réel, pour vous partager, ce que je fais peut-être dans les positions spéculatives ou, voilà, des nouvelles importantes qui peuvent, vous aider à comprendre mieux la structure du marché. Ensuite, donc pour l'ETF, spot, c'est tout. Je ferai peut-être une vidéo de l'impact que pourrait avoir, un ETF spot sur le Bitcoin. Parce que voilà, il y a beaucoup de liquidités qui pourraient rentrer et où on pourrait voir le prix d'ici 2 ans, le temps qui met l'ETF à sortir et voilà, et à se mettre en route. Avec ça, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je suis en vacances, je vais rentrer bientôt et à la prochaine.